Europe. Bonjour. C'est votre rendez-vous avec l'espace en tête et aujourd'hui, on s'arrête tout simplement sur la Terre. On vit dessus, mais c'est vrai qu'on ne la connaît pas, notre bonne vieille Terre. On ne la connaît pas en détail, même si on l'étudie de très très près, on l'étudie de plus en plus. Pourquoi ? Parce que on a des moyens d'investigation, la technologie fait des progrès, donc toujours plus pointus. Et puis le spatial, ça coûte de moins en moins cher, donc on peut multiplier les moyens d'investigation. La Terre, c'est à la fois l'infiniment grand, l'infiniment petit qui se conjuguent. Vous diriez ça, par exemple ? Ben oui, parce qu'il y a des phénomènes qui sont très très, je dirais, importants en termes de dimension. Les séismes, c'est quelque chose de considérable. L'activité volcanique, on le voit encore avec ce qui se passe à Hawaï. Et puis, à côté de ça, il y a des choses qui sont très difficiles à mesurer. Par exemple, le magnétisme. Et pourtant, le magnétisme, c'est très très important parce que même si on ne s'en rend pas compte, il régit un certain nombre de phénomènes qui structurent notre vie quotidienne. Et donc, depuis que les satellites existent, c'est assez récent quand même, c'est un peu plus d'une cinquantaine d'années, eh bien, ça permet d'observer en détail ces variables très très importantes pour la façon dont fonctionne le système Terre, magnétisme, séisme, activité volcanique. On va s'arrêter, si vous le voulez bien, sur ce magnétisme. Qu'est-ce que ça nous a appris de la Terre, de la vie de la Terre ? La vie de la Terre, d'abord, c'est une chance qui est un champ magnétique parce que ça permet de détourner le vent solaire, sinon on serait soumis à un bombardement qui rendrait la vie très difficile, voire impossible. Mais le magnétisme, tout le monde le connaît finalement avec une boussole, c'est aussi simple que cela, mais on se rend compte que le champ magnétique terrestre, il varie au fil du temps, il a varié au fil du temps, et là aussi on se pose des questions, pourquoi il y a eu ces variations, donc c'est un champ de recherche absolument extraordinaire. On a un bouclier finalement qui nous protège. On a un bouclier. Le champ magnétique est un bouclier, ce qui fait que le vent solaire et les particules qui sont nuisibles à la vie sont détournées. Et sur les images qu'on peut voir, vous avez la Terre et puis vous avez comme, si vous voulez, l'avant d'un bateau qui crée un sillage. Et bien là, c'est pareil, vous avez le vent solaire qui est détourné. Vous évoquiez tout à l'heure les séismes, Jean-Yves. On en a eu énormément sur la dernière décennie. On en a eu énormément, mais là aussi, je ne sais pas s'il y a une tendance. D'abord, on en parle plus, on les voit mieux, on peut les prédire. Et puis, il y a des images. Il y a 50 ans, les coulées de lave à Hawaï, peu de gens en auraient parlé. Aujourd'hui, elles font la une de l'actualité en permanence. Mais l'espace permet justement de prédire ce qui va se passer, d'alerter les populations. Et ça, c'est, je pense, très important. Merci Jean-Yves. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci. Europe.